Bienvenue dans cet épisode de la série Corps Esprit Âme. Aujourd'hui la question complexe, délicate et profondément humaine des drogues récréatives et de leur lien avec l'évasion émotionnelle et existentielle. Avant de commencer, une précision essentielle s'impose, discuter de manière critique de l'usage récréatif de substances ne signifie pas nier l'utilité médicale que certaines substances peuvent avoir dans des contextes cliniques spécifiques, sous supervision professionnelle et dans le cadre de protocoles de recherche ou de traitement rigoureux. Il s'agit de deux débats distincts. D'une part, l'usage médical contrôlé d'une substance, d'autre part, l'utilisation de substances pour fuir systématiquement le malaise, le vide, la souffrance, voire la vie elle-même. C'est cette seconde réalité que nous analyserons aujourd'hui. Selon le modèle Faro, la question centrale n'est pas « quelle drogue la personne consomme-t-elle ?», mais plutôt « que essaie-t-elle d'atténuer, de faire taire ou d'éviter par son usage ?» Car derrière de nombreuses addictions se cache une quête légitime. Soulager la douleur, apaiser l'angoisse, trouver un sentiment d'appartenance, se reposer ou ressentir autre chose. Le problème survient lorsque le soulagement temporaire remplace le travail en profondeur sur les causes profondes de la souffrance. Niveau psychologique, Jung. Selon Carl Gustav Jung, de nombreux comportements addictifs peuvent être compris comme des tentatives infructueuses de résoudre une crise spirituelle ou psychologique. Jung observait que de nombreux patients recherchaient, par le biais de substances ou de compulsions, des expériences d'accomplissement, de transcendance ou de sens qu'ils ne trouvaient pas dans leur vie quotidienne. La substance peut offrir une expérience fugace de soulagement, d'expansion ou de déconnexion. Mais ce qui n'a pas été intégré psychologiquement revient sans cesse. L'ombre ne disparaît pas simplement parce qu'elle est anesthésiée. Niveau de conscience, Wilber. Dans une perspective holistique, Ken Wilber souligne l'importance de différencier les états et les niveaux de conscience. Une substance peut modifier temporairement un état mental. Mais un état altéré n'équivaut pas automatiquement à un développement psychologique, une maturité émotionnelle ou une croissance spirituelle. Confondre expériences intenses et transformations profondes représente l'un des grands risques contemporains. La véritable évolution exige intégration, responsabilité et un travail intérieur profond. Niveau biologique de signification, Amé. Selon la perspective biologique développée par Richard Amé, de nombreuses addictions peuvent naître dans un contexte de conflits émotionnels non résolus. Les sentiments de solitude, d'abandon, de dévalorisation, de perte, de manque d'appartenance et de peur peuvent engendrer des états de souffrance que la personne tente de compenser par des substances. La substance ne crée pas le vide, elle apparaît généralement après. Médecine traditionnelle chinoise. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, l'usage répété de substances peut altérer profondément le shen, esprit, le jing, essence vitale, le qi, énergie vitale, l'équilibre du cœur et la stabilité du foie. Dans un premier temps, un soulagement ou une sensation d'expansion peuvent être ressentis. Mais lorsque la régulation devient de plus en plus dépendante d'une substance externe, l'énergie vitale perd son autonomie. La personne cesse progressivement de compter sur ses propres ressources internes. Du point de vue de la médecine taoïste, la recherche constante d'un soulagement extérieur reflète une perte d'harmonie avec sa propre nature. Les médicaments peuvent modifier temporairement l'état intérieur, mais ils ne rétablissent pas un équilibre profond. Lorsque le bien-être dépend d'une substance, la capacité naturelle d'autorégulation s'en trouve affaiblie. Le chemin thérapeutique consiste à retrouver son centre, à renforcer le jing, à stabiliser le shen et à apprendre à vivre la réalité en pleine conscience. Pour le taoïsme, la véritable liberté ne consiste pas à fuir l'expérience humaine, mais plutôt à la traverser sans se perdre. Le taoïsme philosophique. Le taoïsme offre une réflexion particulièrement profonde. L'évasion constante est une forme de distanciation par rapport à la réalité. Le Tao ne propose pas d'engourdir l'existence, mais d'apprendre à l'habiter. La souffrance humaine est inévitable, mais elle peut être comprise, traversée et transformée. Dans cette perspective, la liberté ne consiste pas à fuir l'expérience, mais à rester conscient au sein de celle-ci. La crise de notre temps. Nous vivons dans une culture qui offre de multiples formes d'évasion, substances, écrans, surconsommation, hyperproductivité, divertissement permanent. Souvent, la question n'est plus « que consomme une personne ?», mais « quels aspects de sa vie ne peut-elle maintenir sans consommer quelque chose ?» La thérapie Faro.
L'objectif thérapeutique n'est pas simplement de sevrer une personne d'une substance, mais de la renforcer intérieurement. Il s'agit d'explorer la souffrance sous-jacente, la douleur qu'elle cherche à apaiser, le besoin légitime qui motive son comportement, et de lui permettre de retrouver ses ressources intérieures, régulation émotionnelle, connexion corporelle, relations saines, sens de la vie. Travail sur l'intégration psychologique, ce que l'on évite par la consommation de substances doit être entendu et traité. Renforcement de la conscience, la véritable liberté ne consiste pas à ne rien ressentir. Il s'agit de pouvoir vivre pleinement ces expériences sans être anéanti. Retrouver le sens, de nombreuses addictions prospèrent là où le sens s'est affaibli. Retrouver un cap existentiel est fondamental pour le rétablissement. Enseignement du phare, derrière de nombreux comportements addictifs se cache une absence de recherche de plaisir. Il s'agit d'une recherche désespérée de soulagement. Mais un soulagement superficiel ne remplace jamais le travail de transformation. Phrase du phare, l'évasion apaise un instant, la conscience transforme pour la vie. Travaillez sur votre souffrance avec intelligence et conscience, et demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Aucune drogue ne peut transformer votre vie à votre place. Les drogues peuvent modifier une expérience, mais elles ne peuvent pas construire une identité. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez si vous le souhaitez et partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital. Formez-vous en ligne avec l'École supérieure d'études supérieures en santé intégrative El Faro. Renseignez-vous sur les formations en espagnol, en français ou en anglais.